Il est 8h30. Fatou prend son petit déjeuner avant d'aller au travail. Lorsque je finis de prendre mon café, je veille toujours à prendre des oranges car c'est très bon pour la santé. Pour les personnes actives, c'est bon pour le corps. Elle ajuste son masque pour être protégée contre la Covid. Ça s'accroche et prend son sac contenant les chaussures. La journée peut ainsi commencer. Hello, je m'appelle Fatou Koundoul. À ma naissance, lorsque j'étais encore bébé, autour de 8-9 mois, lorsque je jouais et que les objets tombaient, je n'entendais pas et les parents ont remarqué que je n'entendais pas. Ils se sont dit que c'est certainement sourde. Ils m'ont envoyé à l'hôpital et le médecin leur a dit il faut attendre que j'évolue encore un peu. À 1 an, je n'entendais rien, 2 ans, toujours rien. Mes parents m'ont emmené à l'hôpital principal. Le docteur a dit oui, elle est malentendante. Elle a un problème auditif. Il faut lui faire une rééducation orale, faire de l'orthophonie. On a donc commencé à m'apprendre certains mots tels que A, B, papa, maman. Et donc, cela m'a permis de pouvoir parler. À l'âge de 6 ans, j'ai été inscrite à l'école Efata à Colobane. J'ai fait le CI, CP, CE1, C2, CM2, j'ai eu le CFE, mais je ne pouvais pas aller à l'école, pas de 6e, pas de classe de collège ici au Sénégal pour les personnes sourdes. Mes parents ont vu que mes frères et sœurs allaient à l'école et moi je restais à la maison, ils n'étaient pas contents. Comment faire? Mon père a réfléchi et il a trouvé bon de m'inscrire dans un salon de coiffure. 2 ans plus tard, mon père est décédé. J'étais troublée. Que faire? Ma famille ne pouvait plus payer les frais de salon de coiffure. Et à l'âge de 14 ans, j'étais à ma propre charge. Que faire? Comment m'en sortir? Alors j'ai eu l'idée de faire du commerce. J'avais juste 5000 francs comme argent de poche. Je suis allée acheter des chaussures. Je ne m'y connaissais pas vraiment. J'ai acheté 4 à 5 chaussures. Chaque fois, je viens souvent ici pour passer les commandes, donner les couleurs, les tailles, les pointures. Et lorsque la fabrication est terminée, ils m'appellent pour que je vienne chercher les chaussures et je pars les vendre. J'ai une amie qui a son bureau à Dakar et là, tout le monde me connaît parce que j'y vends les chaussures. Je pars de bureau en bureau. Je vends de très bonne qualité actuellement. Avant, c'est vrai, c'était difficile pour moi de trouver des bonnes qualités de chaussures. Alors, les bonnes qualités coûtent 10 000 francs et il y en a de moindre qualité qui coûtent 3 000 francs. Il y a différentes qualités. Je place les chaussures et mes clientes payent par mois. Alors, si c'est à la fin du mois, la personne paye 10 000 francs, mais si c'est sur le coup, c'est 8 000 francs. Et pour la moindre qualité, c'est cash à 2 000 francs et 3 000 francs à la fin du mois. C'est souvent difficile que les clientes me payent sur le coup. D'autres qui reportent le paiement et quand c'est comme ça, dès que la personne paye, je ne lui donne plus. Une fois, j'allais au bureau de mon ami, j'avais mon sac, je marchais, je suis arrivée. Lorsque je suis entrée, j'ai demandé à la voir et il y a le gardien qui a commencé à se plaindre de moi. Je lui ai dit non, mais je vends des chaussures. Il a demandé mais c'est quoi ton nom? J'ai dit c'est Fatou Fall. Il a dit ok, j'étais assise. Il a fait appeler la personne que je demandais. Il lui a demandé si elle me connaissait. Elle a dit oui. Et la personne lui a dit alors qu'elle attende à la pause.
L'homme est venu s'excuser. Il a dit, oh, excusez-moi, je vous ai pris pour une mendiante. Parce qu'il y a beaucoup de sourds qui viennent ici mendier. C'est interdit ici. J'ai dit, non, c'est différent. Moi, je suis commerçante. Il a dit, ok. Lorsque mon ami est arrivé, je lui ai dit, mais lui, il a failli me chasser parce qu'il pensait que j'étais mendiante et mon ami se plaint. Elle a dit, non, non, fais attention, respecte-la. Et il s'est excusé. J'ai dit, non, c'est pas grave. Et voilà, je suis rentrée chez moi comme ça. Avoir une boutique comme ça serait super intéressant, c'est bon. Mais vendre, se promener, marcher du matin au soir, c'est vraiment fatigant pour moi. Le fait de porter mon sac, voilà, ça pèse. Et je porte le sac toute la journée. C'est très lourd. Ça fait mal. Je souhaiterais que le gouvernement et les personnes de bonne volonté m'aident à avoir une boutique à moi où je pourrais mettre des articles, des sacs, des chaussures, des parfums que je pourrais placer et m'asseoir, voilà, accueillir les clientes qui viendraient acheter. D'autres pourraient appeler, passer les commandes et se faire livrer. Je pense que ce serait vraiment bien parce que là, je suis très fatiguée. Depuis 2007 jusqu'à 2022, ça fait 15 ans que je vends les chaussures, marcher, vendre des chaussures, c'est vraiment très pénible pour moi. Je vous prie vraiment de bien vouloir m'aider si vous le pouvez. J'aimerais encourager toutes les personnes sourdes à travailler. Vous pouvez vendre du thé, vendre du pain, faire de la cordonnerie, faire du nettoyage, faire de la coiffure. Je vous encourage à chercher quelque chose à faire. Je vous encourage à travailler comme moi. La mendicité n'est pas du tout une bonne chose.